Alors, ici, j'ai fait un exemple pour montrer quel système était-ce. 1, 2, 1x plus 2y plus 3z égale 1, 4x plus 5y plus 6z égale 6, 7x plus 8y plus 9z égale 2. C'était un système à matrice singulière de rang 2. De rang 2. Mais ça nous ramenait vers voilà, euh, euh, une équation impossible. Une équation impossible. On avait 0x, enfin 0y plus 0z est égal à... je ne sais plus combien c'était la constante, peu importe ce qu'elle valait, mais en tout cas on avait 0x, 0y plus 0z égale une constante, ce qui est impossible bien sûr. Donc les trois plans, si vous voulez, n'intersectent pas ensemble. Bon, maintenant je vais voir un autre cas de figure, qui est toujours une matrice singulière de rang 2, parce que la matrice des coefficients a été calculée. Donc ce que je vais changer, c'est ceci. Je vais mettre à la place de 1, de 6 et de 2, je vais mettre 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bon. Alors, la résolution précédente a été faite. Ici, bon, 1, 2, 1x plus 2y plus... Voilà, ça c'est la matrice des coefficients. Vous avez là la matrice des coefficients. Des coefficients des inconnus, bien sûr. Hein. Et là, c'est la matrice des termes indépendants. Bien sûr, ici, je vais changer. Je vais remettre 2, 3, 4. Alors, si je remets 2, 3, 4, bon, cette matrice-là, si elle est toujours, c'est toujours une matrice singulière, c'est-à-dire elle va s'annuler, elle va s'annuler, elle est de rang 2. Elle est de rang 2. Bon, ça, je l'avais calculé auparavant, enfin, je l'avais montré auparavant. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour cette matrice singulière de rang 2, sachant qu'elle est matrice singulière de rang 2? Qu'est-ce qui va se passer? Alors que pour l'ancien précédent système, on trouvait un système impossible. Eh bien ici, regardez ce qui va se passer. On va mettre 2, 3, 4. Je vais changer quelques petites choses. Je vais mettre la couleur pour laquelle je vais changer. Donc ce qui veut dire qu'ici, bon, je multiplie par moins 4, ce qui fait moins 8. Moins 8. 4x plus 5y plus 6z égale 3. J'additionne, ça fait... Donc j'ai pris la 1 et la 2. Moins 5. Je reprends la 1. Je multiplie par moins 7. Moins 7 fois 2, moins 14. Moins 14. Et la 3, je la garde telle quelle, c'est 4. Donc on aura moins 3x, moins 3y, moins 6z égale moins 5. Moins 6y, moins 12z égale moins 10. Moins 10. Donc on a moins 5 et moins 10. Je multiplie par 2. Celui-ci va devenir... Si je multiplie par moins 1 à la 5, on aura 10. Par contre, l'autre, je multiplie par 2, ce qui fait moins 10. Voilà. Et là, on n'a pas l'incompatibilité. On a un système indéterminé. Parce que moins 10 plus 10, ça fera 0. Là, on a un système indéterminé.
Alors pour la même, ce qui veut dire que ici, pour un système à matrice singulière de rang 2, ça ramène soit à un système impossible ou indéterminé. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Système incompatible ou impossible, ou un système indéterminé. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Mais vous aurez compris que c'est la différence des deux, c'est comment on appelle ça, les termes indépendants. Alors maintenant, je vais calculer les rangs de la matrice complète. Alors si je calcule le rang de la matrice complète, voilà, on a ce rang-là, ça c'est du système impossible ou incompatible, c'est le système incompatible. Donc c'est un système à matrice singulière de rang 2. Pour le système incompatible, pour le système incompatible ou impossible, et le système indéterminé, on a ceci. Et donc, qu'est-ce qui va changer? C'est le rang. Le rang ici de la matrice complète, ben, il vaut 2 du système incompatible. Il vaut 2. Voilà. Par contre, pour le système indéterminé, son rang vaut... Enfin, je m'excuse, le rang de M2 vaut 3. Et le rang de M3 vaut 2. Donc, celui-ci, son rang vaut 3. Celui-ci, son rang vaut 2. Alors, ici, on a le rang qui vaut 3. Par contre, là, celui-ci, rang vaut 2. Donc, on a rang 2 et rang 3. Rang 2 et rang 2. Donc, vous voyez, pour savoir si on a un système incompatible ou indéterminé, ben, il faut faire l'étude du rang. Du rang de la matrice. On va dire des coefficients. Ça, c'est la matrice des coefficients. Voilà, il faut faire l'étude de la matrice des coefficients. Et il faut faire l'étude de la matrice complète. Voilà. En faisant l'étude de la matrice des coefficients, c'est pas suffisant pour savoir si vous allez avoir un système incompatible ou un système indéterminé. Donc il faut faire l'étude de la matrice complète. Et vous voyez que là, il y en a un que le rang est plus grand, le rang de la matrice complète est plus grand que le rang de la matrice des coefficients. Et donc là, on va se dire que le système est incompatible. Par contre, l'autre, le rang est identique. Le système est indéterminé. Et donc, ce qui veut dire que dans les systèmes d'équations, on est obligé d'étudier le rang de tout. Le rang aussi bien des coefficients que le rang des... comment on appelle ça du système complet. Voilà, et ces 4 plans, enfin je m'excuse, ces 3 plans, et voici. Donc on tombe sur un système impossible. 0x plus 0y plus 0z égale 0. Je vous remercie.